Réjouissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici de celui qui crie dans le désert. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas vous dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. La deuxième lecture de saint Paul aux Romains nous invite à voir, dans la lecture des livres saints, dans l'écriture par conséquent, quelque chose capable de nous donner réconfort pour que nous ayons l'espérance. Alors souvent, quand on lit les Écritures, ça n'est pas nécessairement l'expérience que l'on fait. On ne trouve pas toujours cette consolation spirituelle. On ne voit pas toujours en quoi elle nous apporte l'espérance. D'abord parce que lire l'écriture n'est pas quelque chose de magique. C'est au contraire quelque chose que l'on fait dans un esprit de foi. Par conséquent, c'est la foi que nous avons qui nous ouvre d'abord à celui qui nous parle, qui nous permet de recevoir, d'accueillir cette parole comme elle est, donc une parole divine, de nous laisser éclairer, fortifier par elle. Et puis souvent, comme nous le disons, se plonger dans l'écriture, c'est aussi un chemin. C'est d'accepter de cheminer dans la parole. La parole va nous parler différemment, suivant déjà les âges de la vie, suivant ce que nous traversons, puisque comme elle nous est donnée comme une nourriture, Dieu s'en sert pour nous fortifier là où nous en sommes, dans un moment donné. Aussi, pour que l'écriture soit source de consolation, qu'elle puisse nourrir en nous l'espérance, est-il nécessaire d'avoir cette humble persévérance. Cette humble persévérance avec ce texte qui bien souvent peut nous troubler. Nous troubler parce parfois il parle de choses qui sont difficiles. Mais enfin, je dis, si l'Écriture nous parle de choses difficiles, c'est aussi parce que difficile souvent est la vie que nous menons, pas nécessairement de façon personnelle, mais dans un contexte qui est celui que nous traversons, celui d'aujourd'hui comme celui d'hier pour nos pères, et celui de demain pour nos enfants. Si l'Écriture est épaisse, parfois un peu épaisse, c'est parce qu'elle parle aussi de l'épaisseur de l'homme, donc de la nôtre. Si l'Écriture est parfois troublante, c'est parce qu'elle parle aussi parfois de ce trouble qui est dans le cœur des hommes. Et parfois, si l'Écriture est difficile à lire, c'est parce que quelque part, elle peut aussi agir comme un miroir qui vient nous chercher, qui vient nous provoquer.
Et alors on peut toujours être tenté devant l'Écriture, de dire « Oh, mais ça ne me concerne pas. Ça n'est pas moi. » L'humilité, ça n'est pas du reste, en lisant l'Écriture, de s'accuser. Il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre, mais c'est de l'accueillir. Accueillir, c'est d'accepter qu'elle a un message pour moi. Et donc l'accueillir, c'est faire un effort pour prendre en soi, garder en soi, laisser résonner, parfois laisser cette parole nous travailler sans qu'on sache très bien ce à quoi elle veut nous mener, mais en faisant confiance que Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs par sa parole. Un petit peu, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans ce texte que nous connaissons bien, ce texte de la prédication du Baptiste. Alors Matthieu, d'abord, s'ingénie à nous montrer que Jean est un témoin fidèle. C'est pour ça qu'il décrit sa manière de se vêtir, de se nourrir, parce que telle était la façon des prophètes. Et à travers cela, il veut dire à celui qui le lit ou qui l'écoute, cet homme a donné sa vie à la parole de Dieu. C'est un homme qui écoute la parole, qui la reçoit. Et donc écoute-le, parce qu'il se laisse traverser par cette parole. Cette parole de Jean le Baptiste, on voit qu'elle va être, c'était un appel à la conversion. Et puis le Baptiste va se trouver face aux pharisiens et aux sadducéens. Donc face à la caste religieuse puissante de son temps. Et alors Jean-Baptiste, qui prêchait la conversion, soudainement prend un ton beaucoup plus ferme, qui était le ton des prophètes. Il suffit de penser à Jérémie, à tous ceux qu'on appelle les petits prophètes, Osée, Naoum, Agé, Zacharie, etc. Michée, qui, à bien des reprises, vont s'en prendre avec beaucoup de force à ceux qui venaient vers eux, parce qu'ils savaient qu'il y avait dans le cœur de certains cette tentation de dire « tout ça, c'est pas pour moi, je ne suis pas concerné, tout ça c'est pour les autres », ou bien qui venaient avec des préoccupations même tout à fait mondaines. C'est pour ça que le Baptiste prend ce ton fort, en fait pour nous empêcher d'avoir cette tentation, et de tomber dans la tentation de se dire « oh, de toute façon, moi je n'ai pas besoin vraiment de conversion ». Alors la conversion, parce que c'est souvent là que nous butons, on pense se convertir d'une vie perdue, d'une vie terrible. On se dit, oh là, pour se convertir, il faut vraiment avoir fait de grands péchés. On se dit, moi, je n'ai pas ça dans ma vie. Ou bien, je n'ai pas d'occasion vraiment de faire des choses particulièrement dommageables, ni à moi-même, ni à mon prochain. Mais en fait, la conversion, c'est une conversion à Dieu, vers Dieu, dans lequel, en l'accueillant, nous essayons, nous choisissons d'entrer dans cette vie avec lui, d'écoute, cette vie d'amour avec lui à l'égard du prochain, qui se traduit aussi dans notre manière d'être les uns avec les autres, faisant attention de nous purifier de toute rivalité, jalousie, faux témoignages, paroles mensongères, toutes ces petites choses parfois que l'on peut donner de façon un peu anodine, vous voyez, dans le quotidien, où on répète des paroles maladroites, dans le monde professionnel, qui peuvent aussi causer des torts, parfois de grands torts, parfois de manquer de courage, parce qu'on entend des choses fausses, on sait qu'elles sont fausses, et puis on se tait, on ne va pas faire de vagues. Donc en fait, la conversion, il ne s'agit pas d'abord de s'examiner pour voir s'ils ont fait des gros péchés. En fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est où est ton cœur dans ta relation à Dieu. Et il est important de se souvenir qu'effectivement, comme on le dit au début de la messe dans le Confiteor, il y a les péchés par action et par omission. C'est qu'on peut aussi omettre de faire du bien. Et il y a ce dicton un peu dérangeant qui dit que le monde ne souffre pas tant du mal des mauvais que du silence des bons. À prendre comme tous les dictons, mais à recevoir aussi. C'est-à-dire ce péché par omission, là où j'aurais pu agir, peut-être là où j'aurais dû agir, et où je laisse les choses se faire, ou ne pas se faire, ou se défaire. La conversion, elle implique donc une écoute plus large. Et la conversion, elle est toujours dans le sens de la vie.
Et le danger, quand on examine sa conscience, c'est de chercher le problème. Alors on est là à la recherche du péché. Très mauvaise méthode, très mauvaise méthode. Moi je le dis souvent, mettez-vous en face du Christ, de votre relation à Dieu. Où en êtes-vous dans cette relation avec lui? Que désirez-vous dans cette relation avec vous, avec lui? C'est dans un acte de vie, dans une relation de vie, que l'on regarde comment est-ce que la vie peut grandir, ou qu'est-ce qui l'empêche de grandir. Autrement dit, on n'est jamais, même quand on se prépare à sa confession, à la recherche du péché. On est à la recherche de Dieu. C'est lui que l'on cherche dans nos vies. Et alors parfois, oui, on est avec aussi beaucoup de difficultés, parce que Dieu ne nous répond pas toujours, il nous éprouve aussi. Donc on peut se trouver avec parfois de la colère, de l'amertume. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'en inquiéter. Mais si le sacrement nous est donné, c'est pour permettre cette conversion, ce retour que l'on fait régulièrement, et pour lequel on lui demande sa grâce, mais pour approfondir une vie, pour être fidèle dans cette vie avec le Seigneur. Et parfois, je me plais à vous rappeler que la plus grande des vertus n'a pas l'apparence de la grandeur, c'est la fidélité. Et la fidélité, c'est d'accepter de se relever sans cesse. La fidélité, c'est accepter de constamment faire l'effort de renaître de nos cendres. Et là, ça demande de s'appuyer sur le Seigneur, car on sait qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, beaucoup d'absence, de solitude, où il est difficile de se relever. On a besoin d'aller puiser dans cette source d'amour du cœur du Christ, dans la messe, dans l'adoration, dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la louange, dans la charité partagée, dans des contacts fraternels, une ressource intérieure pour être dans cette fidélité de la relation. Alors nous convertir en écoutant cette prédication, c'est certes revisiter notre vie, mais je vous le disais, je vous parlais de la joie au début. Peut-être qu'un des meilleurs signes d'une bonne confession, si elle peut nous apporter, certes, une libération, un soulagement, mais aussi de la joie. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'à chaque fois, vous voyez, vous sortez le ticket, joie ou pas joie, ça n'est pas un processus enfantin. Mais de se dire, est-ce qu'il y a une joie spirituelle? Est-ce que j'étais heureux de cette démarche? Est-ce que cette démarche, en me mettant devant le Seigneur, m'apporte quelque chose de cette joie intérieure? Parce que la réconciliation, c'est se retrouver. Imaginez deux amis qui se retrouvent pour des petites ou grandes choses, ou entre époux, quand on a pu se dire des choses. On a redécidé d'avancer ensemble. Certes, parfois les choses peuvent être difficiles, mais aussi il peut y avoir cette joie, on a pu parler, on a pu se dire les choses, on peut reprendre, on peut repartir. Il serait triste, vous voyez, qu'on associe simplement au sacrement, je vous dis, maladroitement, cette recherche du péché, puis ensuite, l'absolution, écoutez, au moins on est tranquille, c'est fait, le travail est fait. Quel dommage! On se prive du plus beau, on se prive de l'essentiel, on se prive des retrouvailles, de la réconciliation. La conversion, c'est ce retour, se retrouver, être à nouveau dans une communion qui ne suppose pas encore, comme je vous le disais, nécessairement des gros péchés, c'est-à-dire un grand éloignement. Mais dans cet effort d'être plus proche, dans cet effort de se relever sans cesse, dans cet effort de persévérer humblement, eh bien, il y a en nous cette retrouvaille. Oui, Seigneur, dans cet effort que je fais d'être chrétien aujourd'hui, et Dieu sait que c'est pas simple, c'est même parfois compliqué, difficile, et que il y a bien des choses à supporter qui sont difficiles aujourd'hui, parce qu'on est chrétien. Eh bien, dire Seigneur, mais dans cette certitude profonde que nous sommes aimés, attendus par le Christ, bienveillance du Père pour nous, bénédiction du Père pour nous, eh bien, dans ce moment où nous allons partager avec lui nos difficultés sur le chemin,
ces pierres d'achoppement que sont nos péchés, mais dans la confiance, de telle façon que l'absolution, c'est cette fidélité de Dieu dans ma vie, qui sans cesse est là pour m'aider à persévérer, pour m'aider à grandir et pour m'aider à approfondir cette relation avec lui. Alors demandons que ce temps de l'Avent, et ce dimanche en particulier qui nous invite à examiner cette conversion, eh bien nous aide à le mettre dans sa juste perspective. Car finalement, la conversion prêchée pour le baptiste, c'était pour disposer les cœurs à l'incarnation, à recevoir cette merveille du Dieu fait homme, du Dieu qui, par amour, se fait petit enfant. Et donc la conversion, c'était enlever tout ce qui embarrassait le cœur et faire qu'il puisse être accueilli tel qu'il se donne. Et finalement, c'est l'histoire aussi de toute confession, de toute démarche intérieure dans laquelle nous voulons nous réconcilier avec le Seigneur. C'est bien de l'accueillir, mais de l'accueillir aussi dans cet émerveillement du don de Dieu. S'émerveiller de cette fidélité, de cet amour de Dieu qui vient à nous et qui, par amour, s'est incarné, s'est fait l'un de nous, a choisi de vivre notre vie. Alors puisse le Seigneur nous aider dans ce chemin de l'Avent à faire que la manière dont nous préparons nos cœurs à Noël nous ouvre à la joie d'approfondir notre relation avec lui, qu'il dispose nos cœurs à l'émerveillement de Noël, que ce chemin que nous faisons pas à pas nous aide en ce sens. Amen.